Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, pour notre retour du congé des fêtes, nous discutons avec un cycliste aventurier extrême qui s'est donné 67 jours de liberté. Et en deuxième partie, nous allons explorer l'état de la situation du tourisme dans la Naudière. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. J'espère que le temps des fêtes vous a été profitable. Et au nom de TVRM et de toute l'équipe de Vue d'ici, nous vous souhaitons un 2024 extraordinaire. Merci d'être là. L'aventure. Plusieurs d'entre nous avons certainement déjà pensé à partir en aventure, seul, loin. Eh bien, notre premier invité l'a fait en vélo. Pendant ses 67 jours de liberté, il a parcouru plus de 6000 kilomètres en 3 mois de San Francisco à Terrebonne. Avec nous en studio, Alexis. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je m'excuse. Ben Alexis oui. Morel, tellement impressionné par ton exploit. Alexis, avant qu'on débute, on va regarder ce court vidéo. Super. On me demanda à plusieurs reprises pendant mon voyage pourquoi j'avais pris la décision d'entamer cette aventure. Je leur répondais simplement, si je peux accomplir ça dans ma vie, je peux faire absolument n'importe quoi. 6000 km, 2 mois de voyage, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais je pense que quand tu sors tellement de ta zone de confort, puis tu fais face à tellement de difficultés, puis tu es résilient, puis tu réussis à persévérer au travers de ça, puis que tu finis à te rendre à ton objectif final, puis plus tu fais de choses que tu complètes jusqu'à la toute fin dans ta vie, puis que tu n'abandonnes pas avant de réussir à atteindre ton objectif, je pense que c'est là qu'à chaque fois que tu atteins ces objectifs-là, tu as une nouvelle version de toi-même qui se trouve de l'autre côté. The only way back is on this fucking bicycle. On retourne à la maison, man. Puis on dirait que quand tu es sur la route, que tu n'es pas sur ton téléphone, que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, que tu es juste là, puis tu es juste seul avec toi-même, on dirait que tu retournes aux sources de ce que tu as réellement besoin pour avoir une vie heureuse puis remplie. Wow, j'ai tellement de questions. Ce qu'on vient de voir, Alexis, c'est une bande-annonce d'un documentaire, c'est exact? Exactement. Qui s'appelle 67 jours de liberté. Exactement, plein ça. Fait que c'est un documentaire de 11 minutes qui était disponible en ligne, donc c'est sur YouTube et Facebook. Puis justement, c'est disponible avec les sous-titres aussi en français et en anglais. Je souhaitais le faire aussi pour les deux puis le préciser. Pour les auditoires puis les gens aussi aux États-Unis qui m'ont aidé pendant le voyage. C'est sûr qu'à vers la fin de l'entrevue, on va rappeler tout ça. Ouais. Mais j'ai tellement de questions. Mais la première, c'est pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a allumé dans ta tête pour dire, voilà, parce qu'on doit le préciser, tu as 23 ans. Mm-hmm. Exact. Pourquoi? C'est une bonne question. Bien, je pense que c'est venu du fait au début que c'est quand j'étais plus jeune, je venais juste d'avoir 18 ans. Okay. Puis j'avais décidé de traverser le Canada, mais en van. Fait que j'étais parti avec des amis, on avait tout modifié l'intérieur d'une van, on avait dormi comme les 3 à l'intérieur, puis on était parti pendant 1 mois. Puis c'était vraiment une super expérience, puis j'ai vraiment aimé ça. On est allé dans l'Ouest canadien, on est allé sur l'île de Vancouver, c'était vraiment incroyable, on a fait du surf là-bas, c'était vraiment cool. Mais on dirait que, je pense à ce moment-là vraiment que ça semait une graine parce que je me suis dit dans ma tête, on dirait que je le referais, mais j'aurais le goût de comme, plus le vivre, plus sortir de ma zone de confort. Puis pourquoi je dis ça, c'est que pendant tout le voyage, je voyais beaucoup de gens, mettons, sont en RV. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur maison, puis, ils se promènent avec leur maison sur la route. Puis je trouve que juste, par exemple, en vivant un mode de vie de même, je veux dire, c'est super, puis ça fit pour certaines personnes, mais c'est que tu fais juste recréer le confort de ta demeure en suivant partout. Puis je trouve que ça t'empêche d'aller connecter avec les gens, d'échanger avec les gens, puis vraiment de comme, vraiment de vivre l'expérience du voyage, de communiquer avec les personnes qui habitent dans la région, peu importe. Puis je trouve que c'est ça avec la van, déjà là, on sortait, on était en dehors de la van et tout, puis on profitait un peu de l'extérieur. Puis vu que c'était un petit endroit étroit, ça nous sortait plus à sortir, ça nous
nous encourageait plus à sortir. Mais là, j'avais le goût de, comme, je me suis dit... Encore j'avais plus le goût, exactement, de le faire, puis vraiment d'aller au rythme que je veux, le nombre de kilomètres par jour que je veux, puis vraiment de... C'est ça, juste de le vivre pleinement, tu sais. Puis en même temps, de faire du sport, quelque chose que j'ai toujours aimé faire. Ouais. Mais le 3 mois, est-ce que c'était planifié, cette période-là, ou tu l'as fait plus rapidement ou plus... Est-ce que c'était planifié, le 3 mois? En fait, je m'étais juste donné une date de départ. OK. Puis après ça, c'était plus le retour, en fait. Qu'est-ce qui me poussait à le faire plus rapidement, je te dirais, c'est le froid. OK. C'est-à-dire que Oui, j'étais oui, arrivé oui. comme fin octobre. Puis des fois, tu arrives le soir, puis t'es pas loin du 0 degré, t'es dans ta OK. tente. C'était assez froid. Fait que vraiment, c'était comme ma motivation des derniers... Notre partie fin de l'été, donc. Oui, exactement, exactement. Fait que de la fin août, je pense, jusqu'à la fin octobre, quelque chose du genre. En OK. tout cas, si ma mémoire est bonne. Là, j'ai dit Ouais, de San Francisco à Ouais. Terrebonne. exactement. Or, comment parce que j'aimerais après qu'on parle de préparation. Ouais. Mais donc, tu t'es rendu là-bas en avion? En avion, exactement. Avec tout ton équipement? Exactement. Donc, j'avais mon vélo, je l'ai mis dans une boîte de carton, je l'ai wrappé, j'ai envoyé ça là-bas. Et puis, là, je m'étais OK. acheté des valises, j'ai mis mes trucs dedans. J'étais à l'aéroport, j'ai remonté mon vélo sur place. Puis là, Parce j'ai que mis mes trucs dessus. Puis J'avoue c'était que le contraire, Ouais. il aurait fallu que tu reviennes. ça. Ouais, Oui, non. exact. Alors, donc, ça se prépare pas en 1 ou 2 semaines. Je Exact. présume, il y a le physique, l'entraînement physique, peut-être un entraînement mental. Ouais. Il y a l'argent, il y a Effectivement. les dépenses. Ouais. Or, comment on se prépare? Honnêtement, si j'avais premièrement une chose à dire à quelqu'un justement qui veut faire un voyage de ce genre-là, c'est de pas non plus trop se préparer. OK. Dans le sens que, tu sais, on peut s'imaginer que c'est quelque chose de gros, que c'est immense, peu importe, mais honnêtement, c'est quand tu commences à le faire, tu sais, même au début de mon voyage, en fait, même mes entraînements, c'était du 50 km que je faisais, là, pas plus que ça. Là. Donc, je peux faire, mettons, 50 OK. km par jour, 3 fois par semaine. Tu sais, je le faisais, des fois, j'en faisais même pas beaucoup. Puis même au début de mon voyage, tu sais, quand j'ai commencé, puis j'étais vraiment là-bas à San Francisco, tu sais, je faisais du 60 km par jour. OK. Puis c'était difficile, là, tu comprends? Mais plus j'avançais dans mon voyage, puis à la fin, je faisais OK. 250 km par jour, puis j'arrivais le soir, puis j'étais tranquille, tu comprends? Tu sais, OK. fait que Donc, c'est- finalement, tu t'es presque préparé en Exact. le faisant, là. Exactement. Mais quand même, tu sais, au Il y niveau a de eu comme- l'équipement, Ouais. au niveau de quoi apporter, tu sais, je voulais être sûr de comme amener les choses, amener suffisamment de choses de tout ce que j'avais à avoir de besoin. Puis finalement, même à un moment donné, j'ai renvoyé un sac à dos au Québec parce que j'avais trop de choses. Fait que j'ai voulu éplucher OK. un peu pour avoir moins de trucs. OK. Au fait- départ, qu'est-ce que tu avais plein d'équipements? Ouais. Tu tirais ça? Ouais. Tu tirais combien de livres? C'était à peu près 90 livres, à peu près, une affaire de même. OK. Ouais. Parce que le problème, OK. c'est que tu sais, j'avais mon ordinateur, j'avais... Ouais, c'est ça. Effectivement, parce que tu es aussi réalisateur. Exactement. Alors, vas-y. Exactement. Donc, j'avais aussi ma caméra, j'avais mes batteries de caméra, j'avais ma caméra 360 qui filmait aussi, j'avais mon drone, puis là, des batteries de drone. Fait que, tu sais, ça Oh, fait OK. beaucoup. Ouais, exact. Donc, ça faisait beaucoup de trucs à être comme 100% autonome. Puis, honnêtement, juste si on enlève ça, c'est beaucoup de poids, là. Ça paraît pas, mais quand tu le traînes en montant une montagne, tu le Pas sens, évident. tu le Non, sens non, le drone. c'est- là, tu le sais. sens beaucoup, là. Ouais, c'est ça, exactement. Je m'imagine mal avoir pesé 90 livres de plus en une journée. Là. Ouais. Je m'imagine mal. C'est ça. Dis-moi, les proches réagissent comment? Je me rappellerai Parce toujours. que c'est en Ouais. vélo. Puis Ouais. on a vu pendant Ouais. la bande-annonce, j'ai remarqué, on en a même parlé un peu, Ouais. ouh, c'était proche Exact. des cuisses Exact, des ouais. véhicules. Hein? Ouais. Les proches ont réagi comment? Ont peur? Ouais, c'est sûr que au début, quand j'en ai comme parlé à ma famille et tout, tu sais, mais quand c'était vraiment comme sérieux, je pense que c'est là qu'il y en a certains qui ont fait comme oh ok, il y a des trucs, il faut que tu fasses attention et tout. Puis ma mère, je pense, c'était la première un peu à s'inquiéter. Fait que tu sais, je m'étais acheté un tracker GPS comme OK. un localisateur satellite. Puis dans le fond, ça permettait qu'elle voie ma position bouger à toutes les 40 minutes. Fait que si... puis ça, peu importe s'il y avait de la réception ou pas. Fait que, tu sais, des fois, justement, quand j'étais dans le désert, par exemple, j'avais pas nécessairement de réception. Donc, justement, cet appareil-là permettait de me localiser. Puis ça me voyait pas bouger pendant comme une journée, 2 journées. OK. Parce que, par exemple, j'étais à un endroit, bon, moi, j'étais comme rassuré. Mais effectivement, c'est sûr que des gens de mon entourage ont été un peu anxieux parce que c'est sûr que c'est un risque. Oui. Mais des gens, justement, autour de moi, souvent, ce qu'on me dit, c'est que, tu sais, peu importe le résultat, finalement, s'ils me voient heureux, c'est ça qui est le plus important aussi. Tu sais. Pendant le Fait que, voyage, qu'est-ce que tu as vu de plus beau? Ouais. Certainement plein de choses, là, mais Ouais, le je comprends. désert, peut-être? Comment a été le désert? Ouais. Mais je pense honnêtement, c'est tu sais, les nuits étoilées vraiment dans le désert, puis juste vraiment Ouais. qu'il n'y ait pas de gens.
On dirait que c'était la première fois de ma vie que j'étais vraiment dans un endroit autant comme à l'écart de la population. J'ai pas voulu prendre trop les grosses routes passantes. Puis c'était volontaire aussi de ce côté-là. Donc je dirais que c'est vraiment c'est sûr les paysages, mais ce que j'ai vu le plus beau aussi, je pense, c'est les relations que j'ai développées, c'est les gens qui m'ont fait confiance, les gens qui m'ont accueilli, je te dirais, chez eux. Puis on dirait que c'est cet aspect-là peut-être que je m'attendais moins au début de mon voyage. Parce que c'est arrivé que tu as été hébergé par des gens? Oui, exact, ouais. Parce que aussi, c'est ça, j'étais sur 2 applications, donc Couchsurfing, puis l'autre, c'est, je me rappelle plus, mais c'est une autre application de vélo. Puis dans le fond, tu peux écrire à des gens, puis dire, hey, est-ce que je peux dormir chez toi? Ou des fois, dans certains cas, j'ai même rencontré des gens sur la route, puis ils m'ont dit, hey, as-tu un endroit où dormir? Puis finalement, ils m'ont hébergé chez eux, j'étais allé dormir chez eux. Fait que, tu sais, ils ont fait vraiment. Ouais, c'est ça. Puis au début, même là, tu sais, même moi, personnellement, j'étais réticent un peu d'aller vers les gens. Puis même eux, tu sais, j'étais étonné que des gens m'ouvrent la porte et qu'ils me fassent confiance. Parce que je veux pas, tu sais, je veux dire, je suis un homme 6 pieds 2, tu sais, des fois, je suis allé dormir chez les femmes, peu importe, ça peut être intimidant pour certaines personnes en général. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. Et toi, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur? Est-ce qu'il y a des moments où tu as dit « Ah non, avion, je reviens à la maison. » Oui. Bien, je te dirais, pour moi, de revenir en avion, ça n'a jamais été une option, honnêtement. Okay. Donc, je me suis dit, même, j'ai eu des journées qui étaient épouvantables. Tu sais, je pense que la pire journée, c'est ça. En 2 jours, j'avais eu comme 5 flats sur mon vélo. J'avais passé proche de me faire rentrer dedans. Je veux dire, mon vélo, il avait failli tomber. La chaîne était rentrée dans le pied, je saignais. Puis là, je continuais à pédaler pour me rendre à dormir chez une personne. Donc, tu sais, plein d'événements de même. Puis, tu sais, vraiment une journée particulière vraiment qui était intense. Mais malgré tout, je sais pas, je me suis dit, tu sais, j'ai embarqué dans ce voyage-là. Puis même à un moment donné, justement, quand j'étais rendu au milieu du pays, j'avais vraiment fait trop de distance en peu de temps, puis mes genoux me faisaient extrêmement mal. Je me levais le matin, j'avais vraiment mal. Puis à ce moment-là, je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, honnêtement, je faisais 500 mètres en vélo, j'avais mal. Tu comprends? Fait que j'ai pris comme quelques journées de congé, j'ai décidé de après ça, j'ai recommencé plus lentement. Puis là, je me suis dit, si j'arrive à me rendre jusqu'au Grand Lac, je vais aller là, puis je vais finir ça, mais en kayak. Fait que c'était mon idée. Heureusement, j'ai pas eu à faire ça, mais je me suis vraiment dit, tu sais, peu importe, je veux trouver une autre manière. Tu sais, que ça soit de ne pas utiliser mes jambes, mais d'utiliser mes bras ou autrement, un autre moyen de transport, mais je voulais vraiment comme compléter ça. Puis même si je devais comme rester à un endroit pour me guérir, peu importe, je voulais le compléter. Puis pour moi, c'était vraiment un test, je dirais, sur ma persévérance. C'était un peu ma prochaine question. Oui, exact, oui. On ressort de cette aventure-là de quelle façon? Qu'est-ce qu'on a gardé? Qu'est-ce qu'on on a changé ou pas? Oui. Qu'est-ce qu'on a gardé? C'est une bonne question. Mais je dirais, puis je le dis aussi dans mon film, mais c'est honnêtement que juste, tu sais, on peut vivre heureux, mais tellement avec peu. Ouais. Puis on dirait qu'à chaque fois que je retourne un peu comme dans le monde capitaliste où est-ce qu'on est posé, qu'on a une maison, on a toujours tendance à « Ah, il y a la nouvelle appareil électronique, le nouveau truc, le nouveau ci, le nouveau ça », puis on dirait qu'on vient combler certains vides intérieurs comme par l'achat matériel. Puis je trouve que quand tu es vraiment comme juste sur la route, mais que tout ce que tu dois avoir, tu dois le traîner avec toi. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire que si tu traînes ton blender, je veux dire, tu comprends, tu le supportes sur ton poids. Fait que je trouve vraiment que ça t'apprend à juste vivre avec comme le minimum. Puis on dirait que c'est ça, qu'après ça, dans des événements de même, tu manges une canne de conserve de haricots, puis je te jure, là, tu la savoures. C'est la meilleure canne de conserve de haricots que j'ai mangée de toute ma vie, honnêtement. Puis là, à un moment donné, même là, je suis arrivé, puis une famille m'avait hébergé, puis j'étais allé manger un repas chez eux, puis là, j'étais comme... Je mangeais, j'étais en train de quasiment jouir, là, tu comprends, tu sais? Ça faisait du bien, puis même eux sont comme, ils te regardent étrangement, mais je pense que quand tu donnes physiquement, mentalement, puis on dirait que quand tu apprécies un peu ces repas-là après, tu reviens chez toi, puis tu es comme, hey, j'ai tout ça devant moi, puis je suis tellement chanceux, tu sais, d'avoir plus ça. Reconnaissant. Oui, de la reconnaissance, oui. En gros, si j'avais dit ça en un mot, ça serait ça. Exactement. Dis-moi rapidement, Alexis, prochaine aventure? Prochaine aventure, oui. Bien, en fait, en ce moment, je planifie de Guatemala jusqu'à Panama City. Donc, c'est Amérique centrale. Donc, je fais Amérique centrale au complet. Donc, c'est à peu près la moitié de la distance, mais à la même hauteur en termes de dénivelé. Meilleur entraînement, cette fois-ci? Pas nécessairement, mais là, on est en forme. Exactement. On rappelle, 67 jours de liberté, tu l'as réalisé, ton expérience personnelle, sur Facebook et sur YouTube. Exactement. S'il vous plaît, allez voir ça, il y a de superbes images. Merci, Alexis. Merci à toi, Merci beaucoup. C'est très gentil. On se revoit tout de suite après la pause.